Bonjour à tous, aujourd'hui une mini vidéo, une micro vidéo express sur les énergies de la semaine. Il va y avoir des dates assez particulières et vraiment qui commencent déjà à s'installer, donc je voulais bien sûr vous le rappeler et surtout vous rappeler de vous ouvrir à ces événements, à ces énergies pour que vous puissiez en bénéficier et puis que vous puissiez avancer sur le chemin de votre flamme avec encore plus de sérénité en fait. On a tout d'abord depuis dimanche soir jusque mardi soir le nouvel an juif. C'est aussi le nouvel an de la Kabbale en fait, hein. C'est le même courant mais il y a un courant plus mystique que l'autre. Et c'est une kabbaliste qui m'en a parlé, donc c'est pour ça que je suis plus proche que de ça. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça nous concerne? Nous on n'est pas forcément ni juif ni kabbaliste. C'est vrai, mais vous l'avez certainement été dans une autre vie en fait. Et donc du coup, il faut profiter de ces énergies-là et peut-être ça nous permet de réaligner d'autres choses. Donc pour la petite anecdote, en fait moi j'y connais rien parce que c'est pas vraiment mon centre d'intérêt on va dire, mais je voyais bien qu'il y avait des énergies très spéciales un jour particulier et je sentais vraiment une reconnexion avec l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et du coup je pensais à mon jumeau forcément. Et là j'ai une vision magnifique, je suis dans ma chambre à Paris, j'ai une vision magnifique et mon ami kabbaliste qui est du coup en Hollande m'envoie un message en me disant: Céline, attention, aujourd'hui c'est chez les kabbalistes, c'est une journée particulière, on célèbre nos doubles. Et là j'étais vraiment émue parce que je me dis voilà, ces réalités spirituelles elles sont pour nous tous. Moi j'en suis convaincue depuis longtemps et je voulais vous le rappeler et vous faire part de ces expériences parce que je pense qu'on a besoin d'entendre et réentendre pour un peu mieux comprendre comment fonctionne aussi une âme de flamme jumelle, en tout cas celles qui sont vraiment très très branchées, très sensibles à la spiritualité. Donc voilà, alors ça fait 2 jours que ça a commencé. C'est un nouvel an, mais c'est juste incroyable parce qu'on sent bien qu'il y a une notion de se reconnecter avec son être vraiment profond, originel j'ai envie de dire, parce que là moi je sens depuis hier soir que je me reconnecte vraiment avec des choses essentielles à moi-même, j'ai un nouvel ancrage. Donc c'est un moment pour formuler de nouveaux vœux parce qu'ils vont conditionner toute l'année future. C'est-à-dire que vous allez redemander des choses, vous allez aussi être dans un processus d'engagement. Le fait de vous engager, vous allez à ce moment-là, ça va être certainement mieux entendu, mieux perçu, beaucoup plus aidé. Enfin voilà, c'est ce que je remarque et en plus on peut aussi racheter les erreurs du passé, soit en faisant un petit retour sur soi j'imagine, ou soit en désirant ne plus les commettre. Donc voilà, c'est un peu la nature de ce nouvel an, mais moi je sens profondément donc une reconnexion avec un être profond, avec un ancrage aussi assez important et une paix intérieure qui est assez présente souvent dans ces grandes journées spirituelles. Donc voilà, alors ça c'est jusque mardi soir. On a une date très importante aussi, c'est le jeudi 13 septembre. Donc ça va être la fête de Ganesh. Donc c'est une fête très importante, ça va être un festival qui va durer, donc du festival pour tout ce qui est un peu pèlerinage, fête, tout est mélangé en fait en Inde parce qu'il y a tellement de conscience religieuse omniprésente que tout est célébration, tout est joie. Donc là ça va être pendant 11 jours beaucoup de prières à Ganesh, beaucoup de... tout le monde va le mettre dans son hôtel d'après ce que j'ai lu, donc tout le monde va acheter sa petite effigie en plâtre ou en terre et l'idée c'est qu'au bout de ces 11 jours on le mette dans de l'eau, donc dans un seau si on est à la maison, mais sinon bien sûr ces grandes statues de Ganesh qui sont plongées dans le Gange à Bénarès, c'est juste incroyablement beau, très folklorique, en même temps très fort en symbole. Donc voilà, c'est le renouveau et c'est surtout aussi des mémoires, des énergies d'ancrage, de bonne chance, de félicité et aussi on est dans un nouveau départ avec Ganesh puisque c'est celui qui permet de tout commencer en fait les projets. Donc c'est juste génial. Donc voilà, moi ça me fait rire hein, quand on regarde le calendrier comme ça. Là je me suis dit cette semaine il y a quand même de drôles de similitudes, c'est juste incroyable.
Donc et on rebondit sur le vendredi qui sera le vendredi 14 septembre, le jour de la Sainte Croix. Alors c'est un jour assez particulier parce que selon un grand mystique, c'est vraiment la célébration on a pu transcender les ténèbres, on a pu transcender la mort. En fait c'est Jésus qui l'a fait en étant sur la croix, et c'est vraiment un jour où aussi ça nous permet de nous reconnecter au divin, notre lumière. Donc ça va nous permettre de libérer aussi tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle les péchés, les fautes. Mais ça c'est, enfin moi je préfère voir les choses comme une réinitialisation, où on va à nouveau se reconnecter à la force originelle, et c'est juste incroyable, à Dieu. Donc ça, je trouve ça vraiment magnifique, et je pense que ça va être un jour où il va y avoir vraiment de grandes forces vibratoires. Comme de toute façon nous demande de nous éveiller, et puis on voit bien qu'on est dans une période où il y a plein de réunions qui se font, il y a plein de fusions, il faut vraiment surfer sur ces énergies. Alors l'idée c'est pas seulement d'avoir une petite pensée comme ça, mais c'est vraiment d'être en conscience, et puis je dis j'accueille toutes ces nouvelles énergies de lumière, d'amour, de force, de victoire. Je les accueille parce que j'en ai besoin, je les accueille parce que elles sont là, elles me nourrissent, elles me remplissent, elles me font grandir, et c'est juste incroyable. Donc voilà, tout ça pour nous, mais c'est vrai que de s'ouvrir, on en profite encore plus, alors c'est juste génial. J'attends vos retours, je suis sûre qu'ils seront nombreux, et puis je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.